Le moment que je trouve le plus beau, c'est ce qu'on a. Enfin, c'est un rituel qui a peut-être un peu moins de sens maintenant qu'il y a plus de 35, etc. Mais c'est les répétitions techniques. Voilà, ça, je trouve ça vraiment assez bouleversant. On a la salle, lumière, à peu près une demi-heure dans la nuit, vers 2 heures, pour faire les réglages techniques pour la projection du lendemain. Donc on est 6 personnes dans cette salle qui fait, je sais pas, 2000 et quelques. Et voilà, c'est un moment assez émouvant. Ouais. Mm. C'est-à-dire comme on a cette chance d'être projeté sur cet écran immense devant tant de spectateurs, on a envie que la projection soit d'une qualité absolue. On ne veut pas faire de concessions techniques. Déjà, on n'aime pas trop faire des concessions techniques dans les salles des exploitants. Là, à Cannes, il faut que tout soit parfait. Et donc, c'est vrai qu'on est très exigeant sur le rendu technique de ce qu'on a fait. Et en l'occurrence, pour la tête haute, là, tout d'un coup, il y a des tas de techniciens, des spécialistes du son qui ont débarqué, qui ont cherché à régler le problème, etc. Donc ça a pris une ampleur. Voilà, mais donc on n'est pas dans le doute, mais disons on reste exigeant jusqu'au dernier moment. One of the most bizarre things of Cannes is the rehearsal you do in the middle of the night before it's screened. And I'm sure there's no need for it to be in the middle of the night, but you know, as we say, the French like to make a drama out of every event, so it's much more dramatic if you have to rehearse it at 3 o'clock in the morning, because you have to stay up and then you're exhausted the next day, and so when you're exhausted you get more anxious, so everybody gets, their emotions get heightened, whereas if you rehearsed it during the daytime you'd have a good night's sleep and you wouldn't be so emotionally drained. You are coming to the empty place and you have your moment, and you could just test after the screening of some film, and it's like another moment of big heart beating, because you are just simulating what will happen tomorrow and what would be the case. And it's like watching your national football team playing with somebody. This is the feeling that you get in your chest. On met tellement de choses dans un film, tellement de nos propres vies dans les films, qu'on se dévoile devant tout le monde. Et là, c'est la première fois qu'on se dévoile, qu'on se met à nu comme ça sur l'écran devant un public aussi énorme, parce que il y a des milliers de spectateurs en une seule fois, quoi, avec une image immense, un son extraordinaire. Et voilà, et c'est la première, la plus grande projection, puisqu'on n'a pas le droit de le montrer avant. Donc c'est quand même un moment assez fondamentale, quoi, dans la vie d'un film. Ma sì, voglio dire, sì, è stato molto emozionante la prima volta, ma devo dire è sempre molto emozionante tutte le volte che si va, proprio quando si entra nel cinema, quando si entra nella sala e chiamano il tuo nome e le persone sono lì ad applaudire, quello è sempre molto emozionante, quel momento lì. Moi, je me souviens de la projection de l'Humanité, c'est assez violent quand même. C'est-à-dire que la salle est pleine de gens qui sont là, pas forcément pour voir le film, mais parce qu'ils ont une place par le sponsor, etc. Donc ça bouge beaucoup, ça se lève beaucoup, ça manifeste beaucoup. Et donc c'est assez troublant d'entendre des gens qui rient, qui se lèvent, qui manifestent leur désappointement, ou qui font des signes en partant, des signes parfois vulgaires. Donc on est assez, c'est assez étonnant quand même. C'est une projection évidemment particulière, parce que on est dans un état d'immense tension. C'est impossible de regarder le film. Donc on est à l'écoute de la salle, et c'est une salle très très vivante, très organique. Beaucoup de monde, donc on est à l'écoute du moins de bruit, quelqu'un qui se lève, un siège qui claque, quelqu'un qui tousse. Et puis parfois, si vous avez, je sais pas moi, 100 personnes qui toussent, on a l'impression que c'est une catastrophe, alors qu'en fait que 100 sur 2400, c'est pas tant que ça. Enfin, voilà, on est à l'écoute. On est à l'écoute
de comment ça réagit, est-ce que les gens parlent entre eux, est-ce que c'est une salle très silencieuse, très attentive. Et le film paraît, à la fois ça passe très vite, à la fois ça paraît interminable. On a évidemment que des regrets. Enfin, c'est une perception très, très fausse qu'on a de son propre film à ce moment-là. De la projection, je me souviens des bruits, en fait. Je me souviens, c'est très difficile de se concentrer, donc la salle est très bruyante, en fait. Donc on sent vraiment que la salle bouge, qu'il y a des manifestations à l'encontre de ceux qui font du bruit, on demande le silence aussi. Donc il y a une lutte dans la salle, en fait. Il y a une lutte qui est en train de se faire entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Et on le sent durant tout le film, en fait, c'est en train de se faire. Ho sempre anche una percezione sbagliata, penso sempre che la gente si stia annoiando e invece poi fortunatamente alla fine della proiezione mi rendo conto che la gente si è annoiata meno di quanto io credessi. Sì.